Je définirais l'appellation Givry rouge comme une appellation qui produit des vins d'une belle intensité et d'une grande complexité aromatique. Givry est en Côte-Chalonnaise, elle est au sud de la Bourgogne, donc on est évidemment un petit peu plus solaire qu'au nord, et puis on bénéficie aussi d'une précocité de maturité. Et ça, c'est intéressant, c'est un avantage dans le sens où on veut éviter au maximum de vendanger après l'équinoxe d'automne, qui se fait aux alentours du 21 septembre chaque année. Et au 21 septembre, le temps se gâte et devient très peu favorable à la maturation d'un raisin de qualité. Et ça, c'est un avantage pour une appellation au sud comme Givry. Au niveau de la dégustation, je dirais que ce sont des vins déjà au nez qui vont d'une aromatique de fruits rouges jusqu'à une aromatique de fruits noirs. On peut aller de la fraise, de la framboise, jusqu'à des notes de mûre. On peut trouver ces notes-là. On peut aller jusqu'à des notes aussi de réglisse, de violette, sur des millésimes plus solaires. Que dire en bouche? On est sur une construction, plutôt sur une structure tannique, relativement tannique. Donc c'est toujours intéressant de déguster les vins après un certain nombre d'années pour pouvoir apprécier cette complexité en bouche et cet équilibre entre rondeur et surtout les soyeux des tanins, à ce stade-là plutôt. Et puis on peut observer des notes d'épices aussi à ce stade-là en bouteille. Voilà, au niveau des accords mets-vins, je dirais qu'on peut associer classiquement avec une viande rouge ou un plat à base de veau par exemple. Moi, plus personnellement, j'aime bien l'associer avec un fromage frais de chèvre que j'aime bien, ou un dessert chocolat framboise, que je trouve que ça va bien avec. Je dirais que mon climat préféré en Givry rouge, c'est le Clos du Célier-aux-Moines. Il est exposé plein sud. Il bénéficie donc d'un ensoleillement toute la journée. Il est sur un versant d'une pente douce. Il bénéficie aussi d'un sol argilo-calcaire avec une bonne proportion de calcaire qui permet de bien drainer. Ça en fait un sol très drainant pour une bonne alimentation des raisins en eau. En termes de dégustation, je dirais déjà comme on est sur un premier cru, on est sur un vin avec une structure tannique un peu plus importante, avec une conservation évidemment dans le temps plus importante. Et puis on va retrouver ces notes de réglisse, de violette assez caractéristiques du terroir. Je décrirais l'appellation Givry blanc comme une appellation qui produit des vins avec une grande palette aromatique. C'est-à-dire qu'on peut aller, selon le côté précoce du millésime ou non, des notes d'agrumes, de citron, des arômes de miel, en passant par des fruits jaunes, des fruits blancs, de la poire. On peut aussi passer par des notes de fruits exotiques sur certains millésimes en chardonnay. Et puis on retrouve toujours ces notes aromatiques de fleurs aussi, comme l'acacia, le tilleul, qui sont assez présents dans les vins blancs de Givry. Au niveau de la bouche, je dirais que c'est des vins très purs. On a un bel équilibre entre la droiture apportée par l'acidité et puis en même temps la rondeur qu'on retrouve en bouche. C'est aussi intéressant comme en rouge d'attendre un peu pour les déguster, pour pouvoir apprécier cet équilibre. Et puis dans le temps, on va retrouver aussi des notes un petit peu grillées, sur des fruits secs un petit peu grillés, sur des chardonnays qui ont quelques années de bouteille. Mon climat préféré en Givry blanc est le Clos de la Cervoisine. Il se trouve au sommet des Rouges. On l'a planté en blanc à l'époque parce qu'il y avait pas mal d'argile dans ce terroir. Et voilà, c'est un climat propice au développement d'un cépage chardonnay. Si Givry rouge était un animal, je dirais qu'il serait un cerf. Pour le côté majestueux de cet animal, racé mais en même temps fin, avec beaucoup d'élégance.